Bonjour, alors je fais cette vidéo pour démarrer la série sur l'impétigo. Je vais faire au moins 3 voire 4 vidéos, peut-être plus, sur comment soigner entièrement l'impétigo parce que là ce que j'ai c'est un eczéma impétinisé, c'est-à-dire que c'est l'impétigo et l'eczéma qui font une jolie paire et qui du coup se mêlent et l'impétigo revient tout le temps. Et du coup, je cherche une solution en profondeur. Je sais que je ne suis pas du tout le seul dans cette situation. C'est très frustrant, c'est très fatigant. Donc voilà, je vais essayer de vous aider au maximum. Et si je peux trouver des solutions, ça peut être intéressant. Donc là, dans cette première vidéo, je vais juste rappeler comment a commencé mon premier impétigo, parce que là, à l'heure où on est, ça fait déjà 1 mois et demi que je l'ai. Ça a commencé en fait le jour où j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, donc un petit cadeau de bienvenue, c'était un vrai plaisir. Au début, j'avais une petite plaie dans le nez, à cette narine-là, il me semble, qui me faisait mal depuis environ 4 5 jours. Je m'étais beaucoup mouché parce que j'ai de l'allergie aussi, et ça me faisait mal, mais bon voilà, j'avais désinfecté un petit peu 2 jours avant que ça commence, bon voilà. Et la veille, c'est vrai que je m'étais beaucoup mis le doigt dans le nez, parce que peut-être que vous avez cette mauvaise habitude aussi, et sauf que ça m'avait fait saigner un peu. Et sauf que ça m'avait pas inquiété plus que ça, parce que l'intérieur de mon nez est assez fragile quand je me mouche beaucoup. Et voilà. Et en fait, donc j'ai emménagé le vendredi soir, le samedi, je voyais que ça faisait des croûtes un petit peu par ici. Ça commençait à m'inquiéter un peu, mais je croyais que c'était de l'eczéma. Et en fait, dès le premier jour dans mon nouvel appartement, donc le samedi, dès le premier matin, j'avais les yeux très gonflés. Je pense que c'est à cause du radiateur électrique. Il y a peut-être d'autres raisons. Mais ça me saoulait, quoi. J'étais pas à l'aise. C'était mon premier jour de travail en plus. Heureusement, j'avais le masque, mais voilà, c'était vraiment pas agréable comme premier jour. J'ai eu la très bonne idée le samedi soir, du coup, le soir même, de prendre des anti-inflammatoires par voie orale, pas de la cortisone, mais un anti-inflammatoire plus classique. Et je me suis dit peut-être que ça pourrait m'aider pour les yeux gonflés. Et sauf que, vous le savez peut-être, mais en cas d'infection, il ne faut jamais prendre d'anti-inflammatoire. Et en cas de virus non plus d'ailleurs. Donc pour le Covid, c'est très déconseillé. Et du coup, en fait, ça m'a totalement desservi parce que ça a carrément accéléré l'infection. Et au bout du deuxième jour, ça a commencé déjà à s'étaler sur un peu plus par ici. Et j'ai remarqué assez rapidement que j'en avais aussi sur cette joue-là ou cette joue-là, je ne sais plus, et un petit peu ici. Donc j'ai commencé à paniquer un petit peu. Je me suis dit, oula, ça je connais pas. C'est quoi ce truc? Ça fait peur. Donc j'ai pris un premier rendez-vous avec un médecin en ligne sur Livy qui m'a prescrit un premier antibiotique qui était de l'acide clavulanique, je crois. Calvulanique, je ne sais plus. J'ai trouvé une pharmacie de garde, je me dis bon ok c'est cool, j'en prends pendant 2 jours, et sauf qu'en fait en 2 jours ça s'est répandu mais fois 1000, donc c'était très très impressionnant, ça m'a fait vraiment peur, et, euh, et voilà, si ça vous arrive je comprends, enfin si ça vous fait peur, là en ce moment je comprends totalement. Après sachez que voilà, ça va durer que quelques jours, donc c'est pas la mort non plus. Il faut connaître en fait, il faut savoir ce que c'est. Et moi, j'ai eu très peur, je commençais à pleurer parce que en fait, j'ai emménagé dans cet appartement pour changer un peu de vie, pour être bien. Dès le début, je me tape quelque chose que je n'ai jamais connu. J'avais jamais eu d'infection comme ça avant, donc c'était, voilà, pas foufou. Et du coup, donc, le mardi, je reprends un rendez-vous chez un médecin, mais cette fois-ci en vrai, en physique, parce que ça continue à évoluer et j'étais là, mais c'est pas possible. Donc ce médecin généraliste m'a prescrit un autre antibiotique par voie orale, donc de la piostacine, et en plus une crème antibiotique, donc la mupirocine. J'ai mis un petit peu de mupirocine, mais j'ai surtout pris le traitement par voie orale, et du coup c'était 2 pilules 3 fois par jour pendant 8 jours, que j'ai fait en entier évidemment. En plus de ça, il m'a prescrit un savon désinfectant à utiliser tous les jours sur toutes les croûtes. Donc là, quand je suis allé le voir, j'avais déjà pas mal de, enfin, ça s'était bien, bien étendu, et ça s'est étendu jusqu'au vendredi à peu près.
Et c'était de pire en pire, ça touchait tout mon cou, sur mes yeux, enfin, c'était assez horrible. Et, euh, et en plus de ça, il m'a prescrit du Cic-Alphate Spray, qui est un spray en fait qui va permettre d'isoler, entre guillemets, de protéger la peau en l'asséchant. Et c'est vraiment pratique en cas d'impétigo. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande vraiment. Même le savon désinfectant aussi. C'est parfait. Ça permet voilà, tous les jours, on fait une bonne toilette pour éviter que ça se réinfecte tout seul. Tout ça, je commençais à le prendre, mais j'avais encore très peur parce que ça continue à s'étendre. Du coup, donc le jeudi soir, donc 2 jours après être allé chez le médecin, je suis allé à l'hôpital parce que je m'étais gratté tout là, je m'étais arraché la peau et ma peau était à 100 quoi. Et j'avais pas forcément beaucoup de démangeaisons pendant l'impétigo. C'était surtout, ça faisait peur, mais des fois, enfin, sous la douche, j'ai souvent l'habitude de me gratter. Et là, je l'ai fait, et sauf que c'était encore pire. Et j'étais ultra stressé, quoi. J'étais tellement angoissé, et je devais retourner au travail le lendemain, mais enfin, je m'en sentais pas capable. Donc à l'hôpital, ils m'ont pas fait grand-chose de plus. Ils m'ont dit, bah écoutez, vous avez déjà le traitement le plus efficace qu'on peut vous donner. Là, franchement, si vous voulez, on vous met un arrêt de travail. Voilà ce qu'ils ont fait, et ce qui m'a beaucoup arrangé. Donc je travaillais encore le vendredi et samedi, et je travaillais plus jusqu'au mercredi. Donc j'ai eu du jeudi soir jusqu'au mercredi pour me remettre tranquillement, et ça m'a fait vraiment du bien, ça m'a rassuré. Et du coup, donc, j'ai continué à prendre ce traitement donc, de piostacine par voie orale, et qui a bien fonctionné. À partir du samedi, ça a commencé à diminuer, les croûtes ont séché. Et voilà. Après, à partir du mercredi, ma peau était redevenue totalement normale. C'était un vrai soulagement. Donc c'est un traitement qui est très efficace. Voilà. Donc si ça vous arrive, il faut évidemment consulter assez rapidement. Par contre, ça ne demande pas plus de recherche que ça. Il ne faut pas forcément faire un prélèvement dès le premier impétigo. C'est plutôt dans des cas plus sévères ou si ça revient plusieurs fois. Donc voilà, en sachant que le problème que j'ai eu, moi, c'est qu'environ une semaine et demie après ça, bah, j'ai commencé à revoir une petite croûte jaune. Et là, ça a commencé à me faire très peur. Du coup, j'ai directement repris un rendez-vous en ligne. J'ai expliqué ma situation, j'ai dit quel traitement j'avais pris. On m'a represcrit exactement le même traitement, donc de piostacine, qu'on m'a prescrit pendant 7 jours. Cette fois, je l'ai pris pendant 5 jours parce que ça m'empêchait de bien dormir et je voulais bien dormir pendant le week-end pour récupérer pour la semaine de travail. Et depuis ça, c'est très fluctuant. Donc ça, je vais en parler dans l'autre vidéo. Je vais vous montrer euh, bah, comment ça se passe visuellement, enfin de près, et qu'est-ce que je mets en ce moment. Là, je vais retourner voir un médecin aussi. Donc tout ça dans les prochaines vidéos, vous allez pouvoir suivre un petit peu. Parce que là, du coup, je me retrouve dans la situation où ça revient. J'ai pas de situation concrète. Je ne veux pas mettre de crème antibiotique ou prendre d'antibiotiques tout seul tous les jours parce que à force, le corps peut s'y habituer. Donc voilà, et ça, je vous déconseille vraiment de faire de l'automédication là-dessus, même si vous avez une autre ordonnance ou je ne sais pas, vous arrivez à utiliser l'ordonnance plusieurs fois. Enfin, ça peut être une solution à court terme, mais sauf que une fois que votre corps s'est habitué, vous aurez plus de traitement efficace. Donc là, ça va être vraiment compliqué. Donc voilà. En tout cas, moi, ce que je conseille vraiment, c'est Cic-Alphate, euh, un savon désinfectant. Évidemment, il faut changer ses draps régulièrement. Si vous avez une machine chez vous, faites des machines très régulièrement. Si vous êtes en pleine crise, enfin en plein pendant l'impétigo, aussi vénère que j'ai eu, c'est-à-dire sur tout le visage, etc. Changez tous les jours si vous pouvez. Et désinfectez-vous bien les mains régulièrement avec du gel hydroalcoolique. Moi, dès que je me touchais quelque part, je me lavais les mains. Et, euh, et voilà. Donc j'espère que déjà le peu d'informations que j'ai données ici pourront vous servir. Si vous avez un impétigo, bon courage et sachez que ça dure que quelques jours. C'est impressionnant au début, mais voilà, si vous pouvez avoir un arrêt de travail, ça pourra vous aider. Et n'hésitez pas à consulter un médecin le plus vite possible. Comme ça, vous avez le traitement le plus rapidement possible.
Et aussi, ce que je peux donner comme conseil, comment reconnaître un impétigo, c'est vraiment des petites croûtes jaunes, comme vous avez vu sur les photos. Petites croûtes jaunes, alors que moi, avant, j'avais que des croûtes de sang, plutôt rouges. Donc voilà, c'est ça qui m'a tout de suite intrigué. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à prendre rapidement un rendez-vous chez un médecin. Voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Je vous montre un peu plus ma routine au quotidien et quelles solutions on va pouvoir trouver sur le long terme.